Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de manière brève et concise ce qui se cache derrière Foodalo et comment vous, en tant qu'entreprise, personne privée ou organisation, pouvez le soutenir et quelle est la motivation qui le sous-tend. Prenez juste quelques instants, car vous aussi pouvez rendre le monde meilleur. La population mondiale compte désormais plus de 8 milliards de personnes qui doivent manger et boire chaque jour, ainsi que se procurer des nutriments et des matières essentielles. On estime qu'il y en aura jusqu'à 10 milliards d'ici 2050 personnes vivent sur Terre, ce qui va multiplier les besoins en nourriture et en biens essentiels comme l'eau, les médicaments ou les aides médicales. Il est choquant de constater que le dernier rapport de l'ONU, l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2023, évalue le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde à près de 800 millions. Ce nombre élevé de destins constitue un consensus méthodique et mondial et est accompagné de nombreuses enquêtes menées par divers États-nations ou organisations. Le plus impressionnant est l'indice de la faim dans le monde 2023, qui cartographie la situation de la faim dans le monde et en explique les raisons dans son rapport. Les causes de la faim, de la malnutrition et du manque de nutriments ou de médicaments sont, d'une part, un mélange toxique de conflits, de crise climatique, de pandémie de Covid-19 et de crise des prix alimentaires consécutives à la guerre en Ukraine. D'un autre côté, les causes résident dans des systèmes alimentaires inadéquats dans les pays touchés ou dans des marchés de l'offre et de la demande défectueux. La raison la plus perfide de la faim est de l'utiliser comme une arme contre sa propre population, par exemple pour atteindre ses objectifs politiques. Les Nations Unies, avec leurs organisations subordonnées telles que le Programme alimentaire mondial ou l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que les nombreux programmes d'aide gouvernementaux et non gouvernementaux, sont et restent un élément indispensable de la lutte contre la faim dans le monde. Le financement, la logistique et l'envoi de l'aide doivent relever de la responsabilité des programmes et des organisations, car les structures et le personnel sont disponibles ici et sont parfois utilisés depuis des décennies. Foodalo ne remet pas en cause ces systèmes. Le défi que nous voulons relever chez Foodalo est de donner à chaque personne en souffrance, à chaque destin, la possibilité de communiquer ses besoins vitaux d'une part, et d'autre part, de pouvoir les couvrir dans le monde entier à travers le programme d'aide mentionné ci-dessus. Grâce à une mise en réseau mondiale toujours croissante et compte tenu de l'évolution rapide des possibilités techniques de près de 7 milliards de connexions par smartphone, et la tendance est à la hausse, cela sera également possible à l'avenir pour la majorité des habitants des pays en développement et émergents. Menacés par la faim et les conflits, et les zones de crise doivent être atteintes numériquement. Pour mieux comprendre la structure de base du système Foodalo, il suffit de revenir sur l'histoire, en particulier sur l'époque de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Des cartes de rationnement ont été attribuées à la population mal desservie dans certains États. En fonction de la situation de pénurie aiguë, ceux-ci étaient distribués personnellement et de manière très restrictive à la population civile, et des vivres sous forme, par exemple, de pain, de beurre ou de viande étaient distribués contre présentation. Parfois, d'autres biens tels que le charbon ou le combustible étaient délivrés à l'aide des cartes d'approvisionnement. Afin de faire face aux situations de crise actuelles et futures et notamment pour lutter contre la faim, qui est utilisée comme une arme, nous sommes convaincus de la nécessité d'un système de distribution solidaire. Relier les identités réelles et numériques est déjà aussi courant aujourd'hui que l'authentification par clé publique ou la mise en œuvre de solutions blockchain. Grâce à la conception de l'infrastructure informatique, il est possible d'enregistrer les personnes affamées, de confirmer leur identité et de créer des bons alimentaires numériques sous forme de bons d'achat ou d'autorisation d'achat. De plus, en enregistrant les besoins dans le Big Data, il est possible de contrôler la logistique de l'aide de telle manière que la demande et les livraisons d'aide disponibles soient en corrélation. De cette manière, nous recherchons un soutien global pour réaliser le projet. Nous recherchons notamment des personnes et des institutions qui partagent notre idée et communiquent sur les réseaux sociaux. Nous recherchons également des professionnels de l'informatique, des professionnels de la blockchain et de l'IA, des responsables, des entreprises et des organisations qui rejoindront l'idée avec ou sans connaissances spécialisées. Nous ne représentons actuellement ni une entreprise ni une NGO. La seule chose qui nous anime et nous unit est l'idée d'un monde plus juste pour nous et nos enfants. Merci.